Nous, on est assistant à maîtrise d'ouvrage du service demandeur du projet, qui lui est le chef de projet. Et autour de la table, on concerte tous les futurs utilisateurs ou qui auront une petite, même infime interaction avec le site. Ça passe par les espaces verts, l'entretien des bâtiments avec les ateliers municipaux, les animateurs et un petit peu tous les services qu'on a concertés, l'agglo et tout ça. On écrit ce qu'on appelle le programme qui relate sur papier le besoin des utilisateurs et après on adapte l'expression du besoin au terrain sur lequel on a décidé de mener le projet. Ce chantier de près de 7 millions d'euros hors taxes est financé par la ville, avec la CAF, le département, l'Europe et l'État, et permettra, dès la rentrée 2025, d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les enfants à la journée ou en séjour avec hébergement pour des classes nature par exemple. Le chantier du nouvel accueil de loisirs du Jura est qualifié d'exemplaire par les spécialistes de la construction. Ça répond à beaucoup d'enjeux de notre société, ça répond à l'urgence climatique, à l'enjeu de réduction de l'impact carbone du bâtiment. De plus en plus de maîtres d'ouvrage sont conscients. C'est poussé par la réglementation qui pousse dans ce sens à construire des bâtiments les plus écologiques possibles, qui vont d'une part consommer moins d'énergie, donc ça induit des économies aussi à moyen long terme, mais aussi consommer moins de ressources lors de leur construction. Il y a aussi de la rénovation, il y a un cadre qui s'approprie bien à ce système constructif. Il y a un enjeu aussi d'intervention avec de la préfabrication pour gagner du temps. Sur le site, où une partie des anciens bâtiments subsiste et se trouve désormais isolés thermiquement et phonétiquement au goût du jour, de nouvelles constructions ont été préassemblées dans une usine spécialisée. L'ensemble permettra de recevoir simultanément 200 enfants. Donc là, on a vraiment la partie ossature, donc ossature isolée, empaillaché, insufflé. Sur la partie intérieure, donc on a le panneau de contre-ventement, donc qui fait par vapeur. Et à l'extérieur, on a le panneau de fibre de bois, donc pareil en biosourcé. On utilise le matériau biosourcé à 100% de ses capacités. En tout, 470 mètres cubes de bois ont été utilisés, 3500 mètres carrés d'OSB, 29 tonnes de watts de cellulose et 18 tonnes de paille hachée ont été propulsées dans les cloisons. La paille hachée, en fait, c'est le matériau le plus abondant sur le territoire français. C'est une ressource qui est abondante et renouvelable chaque année. La paille, c'est un matériau beaucoup plus performant que les autres isolants conventionnels tels que le polystyrène ou la laine de verre, de par de sa masse volumique mise en œuvre. En laine de verre, on peut arriver à 1 heure ou 2 heures de déphasage thermique, alors qu'avec la paille hachée, on va avoir plutôt 11 à 12 heures de déphasage thermique pour la même épaisseur. Allez, rendez-vous en septembre 2025 pour l'ouverture.